Salut à tous. Donc, pas mal de personnes me demandent pour donc l'action de Novacite, à quel endroit on peut sortir, etc., etc. Voilà. Donc, je vais faire un petit topo. Après, chacun fera soit fera sa propre synthèse, soit fera tout simplement un lien avec sa propre analyse. Hein. Je rappelle que chacun doit avoir son analyse et puis peut-être que ça correspondra à ce que moi je perçois ou pas du tout. Et puis à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc j'ai positionné donc cette figure, on est en week là, hein, donc j'ai positionné cette figure bleue qui est normalement hein, une figure où on devrait en sortir par le haut. Je vais rajouter donc le RSI ici. Donc on voit qu'ici hein, sur l'indicateur, on est en signal d'achat. Là, vous voyez que c'est en train d'apparaître. Enfin, c'est en train. Ça fait depuis 2 jours que c'est apparu, mais voilà. Là, vous avez le signal d'achat. Hein, vous voyez qu'à chaque fois, on a eu une belle hausse qui s'en est suivie. Bon, sauf ici, on est resté coincé. Donc là, vous voyez, on a toujours cette moyenne mobile hein, qui est toujours enfin selon moi, hein, qui sert toujours donc soit de résistance, soit de support. Donc là, vous voyez par exemple, hein, on a cassé ici, on est revenu, le signal d'achat d'ailleurs était le signal de vente pardon était sur la moyenne mobile. Là, c'était exactement pareil, on a cassé ici donc avec un petit peu plus de volume et puis on voit qu'on est revenu en support pour repartir et ensuite on n'a pas réussi à rester au-dessus sur ce signal de vente d'ailleurs ici aussi et vous voyez que ça s'est suivi derrière. Bon, donc ça c'est pour la moyenne. Donc ça pourrait être, donc elle est pas à peu près à 2,80, 2,94, 2,90 on va dire. Donc ça pourrait être l'objectif sur ce signal d'achat hein, qui est en train d'apparaître comme vous le voyez sur la flèche verte. Sur le RSI, on voit qu'on est en divergence, hein, c'est une légère, hein, mais je vais vous la positionner quand même. Voilà, on est ici là sur donc, vous voyez, c'est léger, mais c'est là. D'ailleurs, je vais changer de couleur. C'est resté sur la couleur précédente, voilà. Hein, donc vous voyez qu'on est vraiment sur une très légère divergence haussière. On voit ici hein, que le plus bas ici est plus haut que celui-là, alors que ce plus bas là, lui il est plus bas que celui-là. Donc tout simplement, on est sur une divergence haussière en week sur Novacite. Je vais supprimer donc ça, puisqu'on va passer maintenant en journalier. Hop. Je vais supprimer ça aussi, puisque sinon ça va rester en journalier. Et vous allez vous apercevoir que, donc je vais agrandir un petit peu, on parlera du RSI, des indicateurs après. Voilà, donc on est sur ce trend descendant là, qui est je vais le positionner, enfin, je vais le mettre en pointillé un peu plus large. Voilà, donc on est là-dessus, donc on voit pareil hein, qu'on a rebondi ici, on est en train de rebondir ici, et on avait cette résistance oblique là qui a été faite sur la dernière hausse ici là le 16 février. Et puis là, on voit qu'on est en train de s'affranchir tout simplement de cette résistance oblique hein, sur la séance. Alors, on l'a fait plus ou moins, on va dire, sur la séance du 9 mars. La séance du 10 mars, vous voyez qu'on n'est pas redescendu en dessous, donc on a plus ou moins, plus confirmé que moins d'ailleurs, mais plus ou moins confirmé la sortie par le haut. Et puis là, clairement, aujourd'hui, hein, on voit que ça part à la hausse sans souci. Alors, j'ai fixé un TP1 à 2,56. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez, ici, ça a été la zone d'arrêt. Là, donc, bon, on va pas la prendre en compte, mais c'est à peu près là où on a ouvert sous un gap baissier. Mais bon, ça, c'est pas forcément très essentiel, mais c'est surtout là où, ici aussi, sur la dernière hausse, on s'est arrêté. Hein. Donc pourquoi ce TP1? Ben voilà, pour ces deux choses, hein, le support ici, c'est là où on avait freiné la baisse ici, et c'est là où on a freiné la hausse hein, sur le dernier rebond, sur le trend descendant. Voilà. Sur le RSI, alors je vais faire apparaître donc les indicateurs.
Sur le RSI, là, vous voyez, hein, il y a une chose, je vais l'agrandir un petit peu, comme ça vous verrez bien. Voilà, une chose est très claire, hein, c'est ici, voilà. On a, si vous suivez mes pointillés, hop, voilà, je suis sur le point bas du RSI, et on voit que là, on avait donc des prix à 1,87. Et sur le point bas qu'on a fait récemment, qui était plus haut que le précédent sur le RSI, on était plus bas sur les prix à 1,61. Donc on est tout simplement en train de confirmer la divergence haussière. Et pour revenir, hein, vous voyez, sur la moyenne mobile, donc le signal d'achat par exemple ici, il était là, sur la cassure par le haut, vous voyez qu'on a été chercher quand même une belle hausse derrière, au-delà d'ailleurs on est monté jusqu'à 5,89. Donc ici on pouvait s'en servir comme stop, hein, comme je l'avais déjà expliqué dans le groupe Tipeee. Là pareil, on s'en était affranchi, derrière on est allé chercher une belle hausse, pareil ici on a cassé, ça a enchaîné une belle baisse. Là pareil on s'en a affranchi, donc on a eu la belle hausse derrière, et puis là on est clairement en train de s'en affranchir aussi. Donc il y a fort à penser, hein, qu'il peut y avoir donc une phase de hausse là qui pourrait s'enclencher, hein. Vous voyez qu'ici aussi on a déclenché le signal d'achat à partir du 8 mars. Hein, on a cassé à la hausse ici. En plus, on a les Bollinger là qui sont en train de s'écarter. Donc là, on est en train vraiment de confirmer le signal. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire ça peut être intéressant. Donc premier TP, hein, comme je disais tout à l'heure, donc 2,56. Hop, je vais juste resupprimer tout ça. Voilà, comme ça on va pouvoir agrandir ce graphe. Donc 2,56 ici. Ensuite, on pourrait potentiellement aller chercher, vous voyez, cette zone là qui avait été, je vais repiquer ici, cette zone. On peut très bien imaginer revenir ensuite dans un second temps. Alors, je dis pas qu'on ira en ligne droite. Bon, bien qu'elle soit capable de faire de belles lignes droites, hein. Surtout que bon voilà, on est en train de plus en plus reparler justement de Covid, tout simplement parce que ça repart dans beaucoup de pays. Malgré cela, en France, on a quand même enlevé ce masque, donc voilà, ça pourrait aider, si je peux utiliser ce terme-là, ça pourrait aider au virus à de nouveau se redévelopper. Donc ce qui serait pas forcément une bonne chose au niveau sanitaire, mais par contre, comme Novacite est une valeur Covid, forcément son cours de bourse pourrait de nouveau reprendre de la hauteur à cause de ça. Grâce à cause, ça dépend comment on se situe de cela. Donc on pourrait très bien viser, vous voyez cette zone qui a été support ici, de nouveau support ici, là ça avait été résistance, là pas tout à fait support, mais vous voyez, hein, les acheteurs ont peut-être anticipé justement la zone en venant mettre leur achat un petit peu plus haut que la zone support. Donc ça pourrait être le TP2, hein, aux alentours ici de 3,40, hein, 3,40, 3,50. Voilà. Si vraiment on clash à la hausse TP1, TP2, tout simplement TP3, ce serait la borne descendante, hein, la résistance oblique descendante ici. Je vais revenir juste un tout petit peu, hein. On voit que là aujourd'hui on est sur une belle journée, hein, en termes de volume, parce qu'on est déjà, alors qu'il est 14 h, on est déjà sur les volumes des séances, depuis le 17 février, on n'avait pas eu une séance aussi haute, hein. À part ici le 16 février, mais sinon on n'avait jamais eu ça depuis, on va dire, un petit mois. Donc ça peut être vraiment quelque chose à surveiller, hein. Ça veut dire que peut-être les investisseurs sont en train de revenir dessus. Pareil, hein, je vais faire juste un parallèle. Là, j'avais mis ce matin donc un plan là vous voyez, d'ailleurs il est là, hein, sur Eurobioscientifique. Vous voyez qu'encore une fois, valeur Covid, on arrive sur la borne haute ici, on a un gap à aller chercher, donc là je disais sur 19,86.
Donc voilà, on voit aussi qu'ici, hein, on prend plus 4%, ça repart aussi en hausse après avoir largement baissé. Si je tape Abio, je suis sûr qu'on devrait avoir une réaction haussière. Voilà, exactement. Hein, donc on est sur des titres, des valeurs Covid, hein, qui sont en train de repartir à la hausse, certainement liées à l'actualité là-dessus. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis un très bon week-end à tous.